Je suis vraiment content parce qu'aujourd'hui, on va faire quelque chose un peu différent. C'est le dernier message dans notre série sur l'influence. Et si vous avez raté les messages, tous sont sur YouTube. Donc, je vous encourage à écouter. On a plusieurs intervenants avec des différentes montagnes d'influence. Et c'était vraiment une super bonne série. Mais pour finaliser, mettre le point sur la fin de cette série, j'ai invité 3 différentes personnes pour parler de la montagne de la famille. Tout le monde dit la famille. Comme en italien. Ok, la famiglia. Donc, j'invite Christy, Richard, et où est Joël? Ah voilà, elle est juste devant moi. Joël, viens. Et on va faire quelque chose de différent. Oui, on peut les applaudir. Ils le méritent. Ils le méritent. Tout le monde, prenez une chaise et un microphone. J'espère que le microphone va fonctionner. Tu vois, on ne fait pas ça tous les jours. Hein? On ne fait pas ça tous les jours. Donc, ce qu'on va faire, on va visiter des différents points bibliques que chaque personne va apporter. Donc, chaque personne aura 2 minutes pour présenter quelque chose bibliquement sur la famille. Après, les autres 2 personnes vont ajouter un petit avis ou poser quelques questions à cette personne. Et après, à vous de poser une question à ces 3 personnes. Hein? Et c'est cool, hein? Bon, on va bouger. Faites attention, par contre, il y a une caméra là qui va prendre toutes vos réactions. Et ça sera sur le live stream. Donc, vous allez dire, ah oui, faites tous les petits visages intelligents. Hein? Mais c'est vrai, ah oui. Non, je ne suis pas d'accord. Donc, juste fais gaffe. Hein? Ne me fais pas n'importe quoi comme moi. Hein? Sinon, c'est embarrassant plus tard. Mais juste pour vous dire que on va passer un bon moment en parlant de la famille et l'idée de Dieu derrière. Amen. Est-ce qu'on peut juste applaudir déjà Joël et Richard et ma femme Christine. Et j'ai choisi ces 3 personnes parce qu'ils parlent anglais. Non. J'ai choisi ces 3 personnes parce que je pense que chacun et chacune a un avis bien expérimenté sur le parenting et aussi l'idée de la famille globalement, où ils ont des expériences interculturelles aussi. Ils peuvent ajouter dedans. Et je pense que les expériences interculturelles dans les autres pays et aussi ici en France, avec la Bible, pendant des années d'expérimenter les choses de Dieu, ça ajoute un avis à une importance. Bon, bien sûr, je pouvais choisir les autres personnes aussi, mais cette fois, c'est à eux. Donc, est-ce qu'on peut juste prier pour eux? Merci Seigneur que tu poses ta main et ton onction sur chacun. Merci Seigneur que tu leur aides à présenter leur idée et de passer un message à nous, on puisse absorber et vraiment être encouragés. Au nom de Jésus. Amen. Bon, on va commencer avec Joël et j'ai besoin d'un méchant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut jouer le rôle de méchant? Un méchant, quelqu'un qui fait le timer. Oh, Christine veut être. Christine, est-ce que tu as un timer? Ok, elle va mettre le chronomètre à 2 minutes. Et 2 minutes, c'est fini. La personne a besoin de s'arrêter. Et j'ai dit ça parce que je connais ces 3. Mais bon, je m'arrête là. Oh, ok. Touché. Ok, c'est à Joël. Allez, go! Merci beaucoup. Vraiment, merci pour cette possibilité de partager sur la famille. En fait, la famille, c'est l'idée de Dieu. C'est la pensée de Dieu. Et je voudrais dire que la famille, c'est aussi, pour notre société, la cellule de base essentielle. Donc, si les familles sont en mauvaise santé, vont mal, si dans la famille, il y a de mauvaises relations, donc un mauvais apprentissage des relations, eh bien, dans la société, il va y avoir aussi une incapacité entre les personnes d'avoir de bonnes relations. Et la société va être aussi en mauvaise santé et on dit dysfonctionnelle. Mais il y a une bonne nouvelle pour nous qui croyons en Jésus, qui lui avons donné notre vie et qui avons expérimenté une vie nouvelle, la régénération
du Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, eh bien la bonne nouvelle, c'est que Dieu veut transformer nos familles. Nous n'avons pas une famille idéale, certainement. Quand on voit le modèle de la Bible, de la famille avec des relations saines, des relations empreintes d'amour, de soutien, de solidarité, eh bien on voit autour de nous que ce n'est pas tout à fait comme ça. Mais par la puissance et la grâce du Seigneur, eh bien nos familles peuvent changer. Et le verset pour introduire cette ouverture, cette perspective de transformation de notre famille, eh bien c'est Actes 16, 31. Vous connaissez ça? Ah, sorry. Non, c'est très bien. Crois au Seigneur Jésus. Vous savez, c'est Paul et Silas qui disent ça au geôlier de la prison de Philippe. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alors, c'est une promesse merveilleuse. Ça ne veut pas dire que nous allons décider. Ok, fini la phrase. Nous ne décidons pas pour notre famille, mais nous allons pouvoir agir, prier, intervenir pour que toute notre famille soit sauvée. Amen, amen. C'est super bon pensée, non? Alors, Richard, tu avais une réaction un peu « Oh non, tu as piqué mon idée » ou quelque chose. Donc, j'aimerais bien te donner la première option à répondre à ce que Joël a dit et penser à une question peut-être. Non, en fait, je suis juste soulagé que de tous les versets dans la Bible, j'ai choisi plus ou moins le même texte, mais que c'est sur un autre regard. Je suis soulagé. Mais c'est vrai que la famille, c'est où nous vivons tous les jours. Mais la famille, c'est où nous vivons tous les jours. Je veux juste prendre un moment de rassurer Yvonne et Christina, parce que tous les deux m'ont donné ce regard nerveux. Je ne vais pas faire de conneries ce matin. Mais notre influence au quotidien, il est là. Christy, tu as quelque chose à ajouter à ce point-là? J'aimerais bien juste tirer un point qu'elle a dit. Elle a dit que si ça ne fonctionne pas dans nos familles, ça va affecter la société en large. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de solidarité, s'il n'y a pas de bon apprentissage dans les foyers, la société va être affectée par ça plus tard. Et moi, je trouve ça très, très pertinent parce que quand on regarde la société aujourd'hui, on voit pas mal des fracturations, non? Et on dit, ah, voici la solution. Oh, voici la solution. Et tout le monde cherche la solution, peu importe où, sauf que chez Jésus. Et c'est seulement lui avec la réponse. Est-ce qu'il y a des personnes avec des questions ou un commentaire à ajouter sur ce point-là? Ah, merci, Raïla. Oui, je dirais que la famille est tellement importante que Dieu a envoyé son fils dans une famille. Il aurait pu l'envoyer, je ne sais pas comment, mais il a choisi un père et une mère pour son fils. Amen, amen. C'est un super bel commentaire. D'autres personnes? Oh, vous êtes en train de réchauffer, c'est ça? Ah, ok, on a Yvonne. Ah, c'est pour contredire à son mari. Non, c'est quelque chose de très rigolo. Hier, on a reçu une carte de Noël d'une amie en Allemagne. Et bon, c'était une carte en allemande, mais on peut très facilement traduire. C'était marqué une grossesse imprévue a donné naissance à un fils qui a sauvé le monde. Voilà. Ah oui, c'est impressionnant. Bon, on passe à l'autre femme, Christy. Richard, il est... Oh, mince. Je ne sais pas si je peux arriver. Allô, allô, allô. Ça marche? Ouais? Ok. Vous m'entendez? Je suis vraiment inspirée par ce sujet parce que j'aime beaucoup l'idée de la famille,
Moi, j'étais heureuse de me marier avec mon meilleur ami, de devenir maman aussi, de 4 beaux enfants. Et, mais une chose que le Seigneur m'a marqué, et je crois que vous n'avez pas choisi ce texte, mais en Marc 10, verset 17 à 22, Jésus raconte une histoire. C'est un jeune homme qui l'approche et il dit, Maître, qu'est-ce que je peux faire pour entrer dans le royaume de Dieu, du ciel? Et Jésus, il répond, bon, il faut suivre tous les commandements. Et il fait la liste de tous les commandements. Le jeune homme, il dit, ah, mais ça, j'ai tout fait depuis ma jeunesse. Et Jésus a répondu, oui, il y a une chose qui manque. Il a dit, vends tout ce que vous avez et viens me suivre. Me suivez. Et le jeune homme, il est parti triste. Et la plupart du temps, on lit cette histoire et on pense, wow, c'est difficile. Le Seigneur, il veut tous nos trésors, il veut tout ce qu'on a, des choses matérielles. Mais Jésus aussi, il a dit, est-ce que tu es prêt à abandonner ta famille pour moi, pour me suivre? Et la famille, on a une expression qui dit que le sang est plus épais que l'eau. Ça veut dire que si on a une décision devant nous, c'est soit un membre de la famille ou soit un ami. Normalement, on va passer à la membre de la famille, n'est-ce pas? Parce que c'est plus important. L'eau, le sang est plus épais. Mais Jésus, en fait, c'est pas très biblique parce que Jésus, il veut qu'on soumette tout à lui, toutes nos relations à lui. Et on est dans une culture où on idolise la famille, on idolise cette idée. Et ce qui est triste, bon, je dépasse les 2 minutes. Est-ce que je peux finir? Oui. C'est juste l'idée que pendant les années de ministère, ce qu'on a vu, c'est des fois, c'est les personnes qui quittent leur foi à cause des relations familiales. Et c'est important que même dans la famille, on soumet toutes nos relations à Jésus. Ouh, ça c'est un point fort, non? Qu'est-ce que vous en pensez à ça? Il y a quelqu'un qui a une réponse? Oui, Georges. Merci, monsieur Georges. Ah, j'aime bien ton écharpe. Merci, Matt. Simplement aussi, entre Joséphine, ma femme, et moi, si nous avons les difficultés de communication et on prie, je demande le pardon pour mon attitude vers Joséphine et je demande l'aide du Saint-Esprit. Je prie vraiment. Dieu agit très très vite et nos relations sont restaurées. Et pour moi, c'est quelque chose de surnaturel qui se passe. Il y a vraiment la troisième personne, le Saint-Esprit, dans notre mariage. Voilà. Ça, c'est un bon point. Est-ce qu'il y a quelqu'un a quelque chose à dire? Je trouve que c'est très beau ce qu'elle a dit, Christy, et je peux tellement m'y trouver d'une façon où, venant de l'étrangère, vivant ici en France en famille, on voit que Dieu, il pourvoit avec une famille qui devient vraiment la famille, même si ce n'est pas le sang. Alors, nous, on considère tellement parmi vous comme notre famille, même si ce n'est pas la famille, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous a donné un tel amour qui est tellement profond, qui va au-delà. Donc même si on quitte tout pour le Seigneur, quand on lui fait confiance, quand on obéit, on voit qu'il pourvoit avec la famille qu'on a quittée en fait. Et ce n'est pas un vrai substitut, mais ça peut être même meilleur. Ça ne substitue pas la famille naturelle, mais ça donne ce cocon dont même nos enfants ont besoin d'être rassurés, d'avoir des tontons, des tatas, des mamies, des papis qui sont spirituels et qui ont la même importance en fait que la vraie famille. Et ça, c'est ce que je voulais ajouter. Si j'avais plus que 2 minutes, Exactement. c'est que dans le même chapitre de Marc 10, versets 29 et 30, Jésus continue et il dit que ceux qui ont laissé maison, frères, sœurs, mères, pères, enfants ou fermes à cause de lui recevront 100 fois plus maintenant dans le siècle présent
et dans le siècle à venir, la vie Ça, c'est éternelle. incroyable, non? C'est une belle promesse. Richard, C'est en fait, ça nous responsabilise comme communauté de réaliser que nous avons une responsabilité à veiller sur les uns les autres et d'être des personnes ressources pour d'autres, parce que peut-être nous sommes une famille chrétienne, mais d'autres n'ont pas tous les membres encore qui se sont tournés vers Dieu. Alors, pensez que peut-être Dieu veut t'utiliser pour combler le déficit, qu'une autre personne dit, mais moi, je n'ai pas de père qui peut me conseiller. Moi, je me sens un orphelin spirituel dans ma famille. L'Église et ça veut dire toi et moi, nous sommes des personnes ressources pour donner cet amour, pour donner cette stabilité. amen. Amen. Il y a quelqu'un d'autre qui a une question ou un commentaire? Vous avez le droit de donner un commentaire si vous avez raison. Je rigole, hein? On est tranquille ici, tout le monde. C'est bon. Tu voulais ajouter quelque chose, Joël? Donc, moi, je voudrais rajouter donc qu'il y a ce verset de Éphésiens 3,14 qui dit, c'est Paul qui parle, il dit, c'est pourquoi je me mets à genoux devant Dieu le Père, dont dépend toute famille dans les cieux et sur la terre. Donc, on parlait du modèle de la famille terrestre. En fait, la famille terrestre idéale, elle a pour modèle la famille céleste. La famille céleste, le Père, et qu'on voit uni avec Jésus, son Fils, uni avec le Saint-Esprit. Il y a un amour, une soumission aux uns aux autres. Et c'est ce modèle-là. On voit dans l'Évangile que Jésus est complètement soumis au Père et il montre, il révèle l'amour du Père par sa manière de vivre, par sa manière d'aimer les autres. Et on voit qu'il y a cette unité profonde dans cette famille céleste et c'est notre modèle en fait. Excellent. Et on reçoit beaucoup de l'amour du Père, de notre Père céleste. Et je crois que tant qu'on n'a pas rencontré, été touché par cet amour de notre Père céleste, eh bien on a beaucoup de mal à découvrir, à donner, à distribuer cet amour parfait, inconditionnel. Oui. Donc la base des relations, je crois, dans une famille avec des relations saines, c'est de connaître et de vivre cet amour inconditionnel du Père pour nous, pour pouvoir ensuite le distribuer. Amen. Ça, c'est un bon point. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre avec une question ou quelque chose à remarquer? Je vais juste remarquer que l'amour dans la famille est le plus vrai l'amour, hein, parce que il y a une partie de sacrifice, n'est-ce pas? C'est très facile à être gentil et patient avec les personnes lesquelles on ne vit pas avec. Mais quand on est dans la même famille, mais des fois on doit partager, quand on était plus jeune, bon, je dois partager une chambre toujours, mais quand on partage, quand on est dans le même espace tout le temps, c'est là où les disputes commencent, n'est-ce pas? Les petites bagarres entre enfants. Et d'où viennent ces disputes? La Bible est claire, Jacques 4, il dit que les disputes viennent de nos propres désirs égoïstes. Et chaque fois que mes enfants, quand ils étaient jeunes et ils disputaient, on revient à ces versets en Jacques 4. D'où vient cette dispute? Ça vient de nous. Même si lui, il a tort, mais moi aussi, si je rentre dans cette dispute, j'ai tort aussi. Parce qu'il y a quelque chose en moi que je veux faire ce que je veux faire. Excellent. OK, je pense qu'on va passer pour le troisième point. Richard, vous avez 2 minutes, monsieur. Je veux vous gagner des années. Je veux vous économiser des années. Nous parlons de comment influencer notre famille. Et je veux reprendre ce verset de
quand Paul et Silas parlaient aux joailliers et ils disaient, voilà, c'est exactement le même verset que Joël dit, crois au Seigneur et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alors je crois que sur ce moment-là, c'était une parole que Paul, Silas disait à ce monsieur. Alors n'oubliez pas le contexte. Ce monsieur va passer de la vie à la mort 2 fois. Parce que déjà, Paul et Silas, ils avaient vécu une période très chaude, très difficile. Et ils sont en prison, ils sont dans la galère. Et il se met à prier, il se met à louer Dieu. Il y a un tremblement de terre. Je me dis, déjà c'est très interpellant, non? Et ce monsieur, en fait, va prendre son épée, il va tenter la suicide en direct. Alors, pour ceux qui ont eu une faute grave au travail, sachez qu'il y a toujours une deuxième chance. Et Paul, il disait, ne te fais point de mal. On est toujours là parce qu'il croyait qu'il allait se... C'était tellement horrible qu'il était prêt à se suicider pour éviter la peine qui peut lui tomber dessus. Et c'est dans ce contexte, c'est pour ça que dans ce texte, il dit « Crois au Seigneur et tu seras sauvé ». Il n'avait pas besoin de lui dire de se repentir. Parce que le mec, il était à terre. Il a dit « Monsieur, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé ?» Alors franchement, ça serait très intéressant. Le dimanche matin, on sera tous très intéressés d'être là quand Fiona démarre le matin. Dit, mais accroche-toi. Je n'ai pas besoin de tremblement de terre, mais j'aimerais bien voir que les gens disent qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé dans nos louanges et nos louanges à la maison et ta vie de louange dans ta famille. Mais ce texte est mal pris souvent, presque comme si on déclare seulement crois dans le nom de Jésus et toi et toute ta maison sera sauvée, comme si c'est une potion magique que tu vas déclarer cette parole et tout d'un coup, le salut va être téléporté magiquement sur ta famille et toi, tu regardes les bras croisés. Cette verset, en fait, tu pourras le rater, mais c'est un encouragement de vivre une vie d'influence sur ta famille et tu pourras le rater. Parce qu'il y a tellement d'événements excitants dans ce texte. Mais ce que Dieu voulait que je vous partage, tout se passe par notre esprit. Ce joaillier, il était à terre. Il était prêt à mourir déjà pour sa faute grave de travail. Il dit, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Il entend, toi, crois au Seigneur Jésus. Toi et ta famille seront sauvés. Alors, moi, je pense que c'est un des meilleurs exemples d'influenceurs de famille, mais ça s'est passé tellement vite. Parce qu'ensuite, Paul et Silas, ils ont annoncé la parole. OK, on est... Ah oui, bon. Tu as déjà dépassé par 5 minutes, je crois. Est-ce qu'on voit le don dans sa vie de prêcher? Je crois qu'on a tous capté un peu l'idée. C'est-à-dire que ce n'est pas une potion magique, mais il y a un processus. Quand on veille sur la famille, quand on prie, quand on loue le Seigneur chez nous et on porte la parole dans nos familles, ça commence à affecter le changement et les attitudes du cœur. Amen. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Joël, tu voulais ajouter quelque chose sur ça? Mais pour continuer, donc je voulais parler du Proverbe 22, verset 6, qui dit « Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Donc, le premier apprentissage, c'est
vraiment pour chaque génération, c'est dans la famille. C'est depuis la naissance jusqu'à l'âge adulte, c'est l'influence que l'on peut apporter à nos enfants. Donc c'est tellement important qu'on aborde donc maintenant plus particulièrement le rôle des parents avec leurs enfants, au niveau de leurs enfants. En fait, c'est une bénédiction du Seigneur d'avoir des enfants. Je ne sais pas si on a le temps de lire le psaume, c'est le psaume 127 et le psaume 128, où j'aime bien au psaume 128, il est dit que c'est une bénédiction d'avoir autour de sa table des fils et des filles, et que les fils et les filles, ce sont comme des plants d'olivier. Et j'aime cette idée que la famille, c'est comme une pépinière où on va produire des plantes qui vont devenir des arbustes et des arbres qui vont être solides et qui vont porter de bons fruits. Parce que le but du Seigneur en donnant ce milieu familial qui est privilégié, qui est favorable pour la croissance et le développement d'hommes et de femmes en bonne santé, eh bien, c'est une idée fantastique du Seigneur pour pouvoir transformer notre société. Amen. C'est à partir de la Amen. famille. Et j'ai réalisé une chose en réfléchissant, c'est que non seulement la famille, elle est à la base, la cellule de base, l'essence de la société, mais elle est aussi à la base et la cellule primaire de l'Église. La première expression de l'Église, c'est notre famille. Là où 2 ou 3 sont ensemble pour parler du Seigneur, pour présenter sa parole, pour instruire, pour inculquer la parole de Dieu, pour la faire pénétrer dans les cœurs de nos enfants, pour établir la parole du Seigneur dans le cœur des enfants et pour distiller dans le cœur des enfants l'amour du Seigneur, l'amour pour notre Père, pour le Père céleste, l'amour aussi du prochain. Amen. C'est là qu'on leur inculque que puisqu'on aime Dieu, eh bien c'est normal d'aimer ceux qui appartiennent au Seigneur, ceux qu'il a créés, c'est-à-dire tout le monde. Et particulièrement les frères et sœurs dans l'Église. Oh, c'est super belle. Il y a quelque chose, il y a une question. Comment faire? Comment faire pour que ça se passe comme ça? Il y a quelque chose. OK. Christy, tu voulais ajouter quelque chose sur ça? Non, juste attends. Juste avec ce qu'il a raconté, cette histoire magnifique. Tu as un don de raconter des histoires. On était tous... j'avais le bavard. Oui, donc c'est pas vraiment une question, mais c'est vrai ce qu'elle dit, Joël, je le vis tous les jours avec mes enfants, c'est vraiment cette cohérence entre ce qu'on vit le dimanche et ce qu'on vit pendant la semaine. Et que c'est tellement important, et si on ne le fait pas, ils nous rappellent de ça. Ils nous font sentir, maman, pourquoi on n'a pas prié hier soir, ou pourquoi on n'a pas lu le verset du jour, ou pourquoi on n'a pas fait ceci et cela. Et je me dis, c'est vraiment quelque chose où il faut s'accrocher, de vivre vraiment au quotidien, même avec les petits enfants, les enfants plus grands, d'avoir des moments de partage et de prière ensemble, parce que ça ne sert à rien de les amener au culte le dimanche si le reste de la semaine, on fait ce qu'on veut. En fait, ça donne un mauvais témoignage en fin de compte et ça crée plus de dégâts que des bonnes choses. Et moi, je vois ça, c'est un combat, c'est un temps où le diable, il essaie de nous voler. C'est par d'autres préoccupations, mais de toujours se rappeler, non, ils ont besoin de ça, ils ont besoin de ces moments de vivre leur petite foi. Et parfois, c'est surprenant, si on prend le temps de vraiment écouter nos enfants, c'est surprenant à quel point leur foi parfois dépasse notre propre foi. Ouais, c'est juste... Excellent point. Oh, Hélène. Ouais, je profite pour rendre hommage à mon papa parce que mon papa était boulanger et à chaque fois la nuit, il se lève à 3 heures du matin pour faire son pain et c'est là qu'il prie. Et mon papa était un homme de prière. Et quand il priait, c'est toute la maison qui entendait sa voix parce qu'il avait une grosse voix. Et jusqu'à présent, j'ai toujours
l'image de mon père qui prie le matin très tôt. Et ça me poursuit. Et ce qu'on fait dans la famille, ça reste toujours. C'est pour ça qu'il faut parler du Seigneur. Oui, c'est super belle image. Il y a quelqu'un d'autre qui voulait ajouter? OK. On touche certains sujets. On va continuer. Par contre, on a fait tous les trois. On revient. Joël? Oui. Ça va pour vous? OK. Il y a un verset qui me vient à l'esprit, c'est qu'il est dit, Jésus dit à ses disciples, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous demande ?» Donc, et autre chose, c'est que pour les enfants, ce qui est important, c'est de voir le modèle, de voir l'exemple. Parce que si nos enfants nous voient peut-être à l'église, voient le comportement qu'on a à l'église, les paroles qu'on a à l'église, les relations qu'on a à l'église, et si à la maison, arrivé à la maison, on a un comportement différent, eh bien, en fait, on est en train de détruire quelque chose dans le cœur de nos enfants par rapport à la foi, par rapport à l'amour de Dieu. Donc, nous sommes des lettres ouvertes que nos enfants peuvent lire. Donc, c'est tellement important, oui, d'avoir cette cohérence avec notre foi. Si nous disons, si nous prions, si nous disons avoir la foi, il faut que ce soit visible, oui, à la maison. Et le Seigneur, nos enfants voient notre comportement, notre réaction devant l'épreuve, devant les situations injustes, devant des situations qui pourraient amener de la colère en nous. Et selon notre réaction, si notre réaction est alignée avec l'enseignement de la parole de Dieu, si notre réaction est vraiment alignée avec ce que voudrait le Seigneur, là, c'est ce que nos enfants voient en nous, et ben, ça les marque. Et ça va quelque part créer pour eux une empreinte comme un chemin et qui va les amener à réagir aussi de la bonne manière, avec la foi, avec l'amour, la miséricorde. Je peux ajouter quelque chose. Je ne sais pas si c'est juste aux États-Unis, mais juste selon ce que tu disais, les enfants du pasteur aux États-Unis, ils ont en général une mauvaise réputation. Ils s'appellent les PK, les enfants des pasteurs. Et c'est la raison pour laquelle ils ont un titre PK, c'est parce qu'ils font des plus petits de tous les enfants. Et je crois que c'est à cause de ça, parce qu'ils voient quelque chose les dimanches qu'ils ne voient pas pendant la semaine. Donc, je ne sais pas si c'est un phénomène juste là-bas, mais j'ai grandi avec cette idée, oh, les PK, ah ouais. Ça explique beaucoup de choses chez nous. Hein? Exactement. Je pense que... Non, je rigole un petit peu parce que je peux. Mais ce point est tellement important. Quand Raila a relevé cet hommage, rendu hommage à son père, je me suis dit, waouh, ça c'est fort. Ça c'est fort. Quelle illustration, quelle empreinte, quelle marque elle a reçue de Dieu à travers son père, un homme de prière. Mais bon, peut-être ça fait mal dans le moment, 3 heures le matin, chaque matin, oh, qu'est-ce que c'est? Oh là là. Mais après, on peut apprécier ces choses. Et tu sais, en fait, c'est important à noter. Parce qu'on fait des choses pour les enfants qui font un peu mal dans le moment. Mais c'est pour leur bien plus tard. Et les enfants ne vont pas toujours comprendre. Oh, tous mes amis font X, Y et Z. Et il n'y a personne qui fait ça. C'est que chez nous. Oh, tous les autres, ils sont en train de jouer ou faire autre chose. Et vous n'êtes pas les autres. Vous êtes spéciaux. Vous êtes un trésor
dans les mains de Dieu. Alors, si on ne fait pas des bonnes barrières, si on vous laisse en liberté comme les chats de voisinage, vous allez découvrir beaucoup de choses dans le mauvais sens. Vous allez voir des choses pas bien, pas protégées. Et combien d'enfants, ils ont toute la liberté, mais 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard, qu'est-ce qu'ils racontent? Je souhaite que mes parents m'ont mieux entouré. Je souhaite que j'avais des parents qui, en fait, m'ont aimé. Et l'amour pour eux, c'est des bonnes barrières autour d'eux. Donc, c'est important en tant que parent, et si vous n'êtes pas parent, ou peut-être un jour, ou même si vous pouvez encourager les parents, prendre ça comme une parole, comme une connaissance ou une sagesse. Encourager, on doit s'encourager, tous les parents. T'inquiète pas, persévère. Tu vas y arriver et tu vas produire quelque chose d'incroyable à long terme. Et c'est le long terme qui compte. C'est jamais le court terme. Moi, j'étais dans le sport, je faisais toujours les sprints. Mais c'est fini en 10 secondes. Mais les gens qui courent 25 km ou quelque chose, ça termine jamais. Peut-être que c'est pour ça que je n'aime pas. Je veux que ça termine et je veux manger la glace. C'est tout, c'est tout. OK, autre pensée ou commentaire? Oui, Richard. Je veux rebondir sur ce que tu as dit sur ta famille, juste raconter une petite, quelque chose de ma vie. Je me suis converti à 13 ans. J'ai toujours eu du peps, en fait, de l'enthousiasme. Et le matin, je suis descendu et je disais à ma mère, j'ai donné ma vie à Jésus. Et bon, ma mère n'est pas très matinale. Et je guettais le soir. Je guettais mon père. Et tu sais que quand tu es jeune, souvent il te manque de sagesse ou de... Et bon, mon pauvre père, il est rentré et « Papa, il faut absolument donner ta vie à Jésus. » tu vois. Et en fait, pendant des mois, j'ai continué à m'acharner. Et jusqu'au jour où mon père a dit, ne me parle plus jamais de Dieu. Et quand je suis parti pour l'appel de Dieu à Marseille, le plus dur, en rendant les clés à mes parents, c'était de rendre les clés à Dieu, le droit de cette influence directe que j'avais de toute façon perdu. Et j'ai gardé ce texte, toi et ta famille sont sauvés. Et je veux dire, hein, tout est à gagner, mais rien n'est gagné. Et c'est pour ça, mais je ne comprenais pas ce que je faisais sur ce moment-là. Et Joël est né, mon fils Joël est né en 96, et 4 ans plus tard, il avait déjà une foi en Jésus. Et un jour, il me demande, « Papa, est-ce que grand-père va au ciel ?» Et je ne voulais pas lui mentir. Et je disais à mon fils, dans son état actuel, il est séparé de Dieu et c'est pire que dire à un enfant qu'il n'y a pas de Père Noël. C'est... Fais attention là. Je voyais les yeux de Joël remplis de larmes. Et je me suis dit, mais j'ai fait une connerie. Qu'est-ce que je lui ai dit? Et il pleurait. Et je disais, mais Joël, nous pouvons prier. Dieu peut le sauver. Et il s'est calmé parce que il a compris qu'il y a un espoir.
et que notre foi, notre prière, que Dieu allait influencer mon père. Et on a mis du temps. Mais pour la date, je ne suis pas sûr, mais vers 2008, mon père me fait un aveu. Il dit, tu sais, ça fait 7 ans que je lis la Bible en cachette. Et moi, je disais, mais papa, tu aurais pu me dire. Bon, ok, je pense que j'ai dépassé les 2 minutes. Et c'était extraordinaire parce que j'ai partagé ça avec mon fils. Christine avait seulement 1 an dans cette conversation avec Joël, donc elle ne pouvait pas comprendre, mais on a porté comme famille ce désir de voir nos parents, et on est encore dedans. Tout est à gagner, mais rien n'est encore. On a gagné mon père, parce que mon père, en 2008, mon père avait... Ce que je ne comprenais pas quand j'ai eu 13 ans, c'est que mon père, son père s'est remarié, il a perdu sa maman, et le papa l'envoyait 3 fois par jour, matin, après-midi et soir, à l'église, et mon père était saoulé. Et me voilà à 13 ans, papa. Mais la victoire, c'est à peu près 2008. Mon père dit à ma mère, je suis d'accord d'aller à l'église. Et ils ont vécu quelques années de communion fraternelle, de vivre la foi. Et mon père, il a la foi. Et on est une famille dans la foi aujourd'hui. Mais il y a d'autres membres de famille où je peux dire, c'est pas gagné, mais il y a tout à gagner. Amen. Ça, c'est super bon témoignage. Il ne faut jamais lâcher. Il faut jamais lâcher. Crois toujours. On ne sait pas ce que Dieu est en train de faire dans la cachette. OK, je crois qu'on a un temps pour une dernière. Christy, tu veux les partager un deuxième? Oui, je veux les partager. C'est quoi le passage dans la Bible qui parle de l'amour? 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, exactement. Ça explique ce qui est l'amour. Et il donne 10 versets qui parlent de l'amour. Et évidemment, l'amour est essentiel et la base pour une famille qui réussit, dans ce monde. On a besoin de l'amour. Et il y a quelque chose que Paul continue qui bloque l'amour dans nos vies. Et il parle en verset 11 de 1 Corinthiens 13. Il dit, « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. » Ce qui est triste dans la famille est quand les parents réagissent comme les enfants. Ils n'ont pas quitté l'enfantillage, on va dire ça. Les parents qui réagissent comme les enfants, qui n'apprennent pas comment travailler, qui n'apprennent pas à être fidèles à leurs paroles, qui sentent plutôt leurs émotions que les décisions qu'ils ont décidé de faire. Ça bloque l'amour dans la famille. Ça vole quelque chose de leurs enfants même. Parce que les enfants sont obligés de réagir comme les adultes. Et on voit une pandémie dans les familles quand les adultes ne s'élèvent pas pour être adultes, pour être responsables, pour mettre les bonnes barrières, pour louer le Seigneur, pour lire la Bible tous les jours. Il y a certaines choses qu'on doit faire pour être adulte, pour être mature dans notre foi. Et ça va toucher
ça va marquer nos familles. Quand on prend la responsabilité, quand on réagit comme les adultes, quand on laisse les choses de nos jeunesses derrière nous et on dit, Seigneur, je ne sais pas ce qui est l'avenir, je ne sais pas du tout, je n'ai pas assez d'argent, je suis déprimée, je suis fatiguée. Il y a toutes les choses qui arrivent dans nos vies. Mais si on fait confiance et on prend les pas pour réagir comme les adultes, il va nous retrouver avec sa force, avec son amour. Il va déborder nos cœurs, il va déborder nos esprits avec le courage dont on a besoin. Il est fidèle à sa parole et il veut qu'on réponde avec laisser les choses derrière nous qui nous bloquent. Cherche ta guérison. Cherche ta liberté en Christ pour être mature en lui. Wow! Bouya! Merci. Peut-être que ça, c'est le plus important, la leçon le plus important pour être un bon parent, pour vraiment transmettre des choses à la prochaine génération. Et nous avons tous une responsabilité de transmettre des choses à la prochaine génération, soit spirituellement, soit naturellement. Mais pour le faire, il faut qu'on soit mature. Il faut qu'on soit en transformation, en mode d'être transformé par la grâce de Dieu tous les jours. Et c'est pour ça, toutes ces disciplines spirituelles, on dit discipline, mais les gens, je n'aime pas ce mot. Mais en fait, le mot discipline, ça fait partie du fruit du Saint-Esprit. La discipline, le contrôle de soi. C'est-à-dire que je peux dire non et je peux dire oui. Et c'est important en tant que personne, on fait la maturité. Hein. On arrive à être mature pour discerner bien entre le mal et le bien, et prendre les bons choix dans cette vie, prendre responsabilité pour nos échecs. Une chose que j'aimerais bien souligner, que j'ai entendu, c'est un peu comme on met pas mal de pression sur les parents, d'être un bon parent. C'est un peu la pression parfois. Et j'aimerais bien juste dire que Joël a travaillé et fait partie d'une association qui s'appelle Parents Maintenant. Et si vous voulez plus des ressources en français qui sont pas mal, c'est avec Parents Maintenant. Vous pouvez parler avec Joël aussi pour plus des ressources. C'est important d'avoir les bonnes ressources en tant que parent. Après, nous avons des autres parents. C'est bien de faire des échanges avec les autres parents. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous ne faites pas? Comment tu gères cette situation? Il faut être humble. Et il n'y a aucun parent qui fait correctement 100% du temps. Aucun parent. Ça, c'est l'ennemi qui veut donner cette image à nous, en pensant, ah ouais, ils sont parfaits, ils font tous. Non. On a tous fait le boulot le plus difficile du monde, c'est d'être un parent. Ça, c'est mon avis, mais je suis convaincu. Après avoir élevé 4 enfants, je suis fatigué. J'ai perdu moitié ma vie avec les enfants. Hein. Juste changer les petits vêtements de temps en temps. Plus maintenant, hein, heureusement. Mais c'est vraiment difficile d'être un parent. Parce qu'il n'y a pas de manuel, voici comment ça fonctionne. Oh, X, Y et Z, c'est bon. C'est pas comme une horloge ou un truc électronique et comment faire fonctionner une caméra. Non, c'est beaucoup plus complexe, plusieurs niveaux. Et nous amène avec nous tout notre passé dans la situation. Tous nos échecs, les parents, nos parents, grands-parents, on amène tout cela. Coucou, c'est moi ton parent. Si l'enfant a pu comprendre tout ce qui est au derrière de toi, il va dire non, merci quand même. Et il y a une autre famille pour moi. Ah non, c'est pas pour moi. Mais en fait, Dieu a choisi chaque famille comme ils sont. Et c'est difficile à avaler parfois. Et c'est compliqué parce que mais tu connais pas ma famille, ils m'ont abusé toute ma vie, on m'a viré, on m'a abandonné. Oui, il y a tout cela dedans. Mais parce qu'il y a une histoire plus grande que ça. Votre histoire n'est pas écrite. Et l'histoire de tes enfants n'est pas écrite aussi. Dieu veut l'écrire. Ça va prendre la responsabilité de notre part
soit vos enfants naturels, soit vos enfants spirituels. Et une autre chose, c'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard à faire un bon pas envers vos parents ou vos enfants. Il y a toujours un espoir. J'ai entendu ça aussi. Toujours un espoir. Et j'aimerais juste bien dire une chose. Avec mes enfants, une chose que j'ai fait depuis des années, et moi je l'ai fait depuis des années parce que je pense que c'est correct, c'est que je m'excuse quand j'ai tort. Chaque fois. Même quand ils ont 4 ans. Ils avaient 4 ans et j'ai dit, papa a fait un gaffe là. Désolé, c'est ma faute. J'étais en colère, j'étais frustré, blablabla. Peu importe, je peux donner les explications, mais le plus important, c'est que je deviens propriétaire de ma propre stupidité, de mon propre péché. Et je dis, moi, j'avais tort. Je m'excuse. Désolé, ma chérie. Est-ce que tu peux me pardonner? Oui, papa, il n'y a pas de souci. Ok, merci. On peut prier ensemble? Oui, on peut prier ensemble. Seigneur, tu vois mon cœur. Tu sais que je me suis trompé. Merci pour ton pardon, ta grâce. Merci que tu enseignes à mon enfant ici un meilleur chemin que moi. Tu sais, quand Dieu voit ça, il dit, on va y arriver. On va y arriver. C'est l'humilité. Quand on montre ça à nos enfants spirituels et nos enfants naturels, quand on reconnaît ce qu'on a fait, une gaffe, là, ça transmet l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, la vérité de Dieu, comme rien d'autre. Et il y a plusieurs parmi nous, on a déjà fait ça, on a déjà expérimenté ça, et on voit le fruit d'être réel et juste humble. Parce qu'il n'y a personne qui est arrivé. Amen. Est-ce qu'on peut juste dire merci à ces 3 personnes, ces 3 personnes merveilleuses? Et j'aimerais bien juste prier pour nous tous, mais je pensais juste de demander à chacun une prière courte. Hein? Vous 3, faire une petite prière. Est-ce qu'on peut se lever et on va prendre ça comme une prière de bénédiction d'aujourd'hui en partant? Moi, j'aimerais prier pour... On a un chant à la fin aussi. Pardon. Okay. Voilà. J'aimerais prier pour nos familles. Est-ce qu'on peut juste faire un geste prophétique? On va placer nos familles dans nos mains et on va offrir nos familles à Dieu. Seigneur, merci pour la famille que tu m'as donnée. Seigneur, ils ne sont pas parfaits, mais ils sont parfaits pour moi. Parce que toi, tu es un bon Père et un bon Créateur. Seigneur, merci que tu as destiné tous nos jours. Et maintenant, je soumets ma famille à toi. Je te le donne, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu veilles sur eux, que tu transformes leur cœur, que tu les rends libres, Seigneur, que tu les révèles qui tu es, Seigneur, que tu es Seigneur et Sauveur. Seigneur, merci que tu pourvois pour ma famille. Merci, la responsabilité n'est pas sur mes épaules, mais elles sont sur tes épaules. Et je fais confiance à toi ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, la famille, c'est ton idée. Nous sommes ta famille. Tu nous as donné des familles. On est issus des familles. Et Seigneur, tu nous as donné un esprit. On est venu dans ce monde comme toi tu es venu dans ce monde. Nous avons notre esprit avec le Saint-Esprit. Et Seigneur, tu nous as donné un moyen d'influence incroyable d'exprimer notre amour vers notre famille. Ta parole dit que c'est ta bonté qui nous amène à la repentance. Et Seigneur, c'est bien, Seigneur, que nous pouvons exprimer la gentillesse, l'amour dans nos familles.
que nous pouvons rayonner l'amour de Dieu dans nos familles, Seigneur. Merci que tu fais descendre ton Saint-Esprit sur nous maintenant, afin qu'on soit des témoins puissants dans notre famille, Jésus. Amen. Merci Seigneur. Oui, merci Seigneur, vraiment. Merci Seigneur de ce que tu nous as placés chacun dans une famille. Merci pour les enfants qu'il y a dans nos familles aussi. Seigneur, et nous voulons te rappeler ta promesse que toutes les familles de la terre seraient bénies à cause de l'œuvre de Jésus. Seigneur, alors j'appelle cette bénédiction sur nous tous, sur toutes nos familles. Seigneur, je prie pour ceux qui sont seuls. Je prie, Seigneur, qu'ils se sentent entourés avec la famille spirituelle. Et je prie que tu donnes à ces personnes seules la possibilité d'être entourées d'une famille non